choisissons de te suivre, d'écouter ta voix et de vivre. Et sur nos cœurs, nous porterons la gloire de ton nom. Nous venons déposer à tes pieds, nous couronner toutes nos vies. Et jusqu'à la fin, oui, nous vivrons pour l'honneur de ton nom. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au roi des rois. Nous chantons gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au roi des rois. Nous choisissons de te suivre, Seigneur. Nous choisissons de te suivre, d'écouter ta voix et de vivre. Et sur nos cœurs, nous porterons la gloire de ton nom. Nous venons déposer à tes pieds, couronner toutes nos vies. Et jusqu'à la
tu es le bon berger. Gloire à toi. Gloire au Seigneur. Nous voulons vivre ta gloire. Aller vers ta présence et nous laisser remplir, nous laisser guider, avoir une discipline dans nos vies intérieures, dans notre marche avec toi. Nous avons notre part à faire, c'est vrai. Nous te demandons grâce, Seigneur. Que les chats de saut de ce fait. Que les doros chats de l'eau que les doros chats de l'eau solo Nous voulons vivre ta gloire, remplis de ta puissance, nous remplir de ta présence, nous voulons être comme toi, être remplis de ta bonté, de ton amour infini, nous remplir de ton esprit, nous voulons être comme toi. Jésus, nous voulons vivre ta gloire, remplis de ta puissance, nous remplir de ta présence, nous voulons être comme toi. Jésus, être rempli de ta bonté, de ton amour infini, nous remplir de ton esprit, nous voulons être comme toi. C'est notre prière, Seigneur. Entends le fond de nos cœurs, Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous voulons vivre ta gloire, remplis de ta puissance, nous remplir de ta présence, nous voulons être comme toi. Jésus, être rempli de ta bonté, de ton amour infini, nous remplir de ton esprit, nous voulons être comme toi. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Aide-moi à marcher avec toi. Purifie-moi de tout ce qui n'est pas de toi, pas de toi. Purifie-moi de
ta gloire, rempli de ta puissance, me remplir de ta présence. Je veux être semblable à toi, Jésus, être rempli de ta bonté, de ton amour infini, me remplir de ton esprit. Je veux être semblable à toi. Oh, purifie-moi de tout ce qui n'est pas de toi, pas de toi. Purifie-moi de tout ce qui n'est pas de toi. Je veux vivre Ta gloire, rempli de ta puissance, me remplir de ta présence. Je veux être semblable à toi, être rempli de ta bonté, de ton amour infini, me remplir de ton esprit. Je veux être semblable à toi. Je veux vivre ta gloire. Je veux vivre ta gloire, rempli de ta puissance, me remplir de ta présence. Je veux être semblable à toi, être rempli de ta bonté, de ton amour infini, me remplir de ton esprit. Je veux être semblable à toi. Je veux vivre ta gloire, Seigneur. Je veux vivre ta gloire, rempli de ta puissance, me remplir de ta présence. Je veux être semblable à toi, être rempli de ta bonté, de ton amour infini, me remplir de ton esprit. Je veux être semblable à toi. Sonde mon cœur. Jésus, semblable à toi, Seigneur, semblable à toi. Nous allons nous plonger dans la parole de Dieu, la bonne parole du Seigneur. Elle est au commencement. Elle n'a ni commencement ni fin, mais elle est au commencement de toute la création parce que cette parole est créatrice. Et cette parole est éternelle. Elle est éternelle. Nous allons l'ouvrir dans Esdras au chapitre 4, parce que dans ce verset 4 du chapitre 4 d'Esdras, il y a un verbe que je veux retenir et qui sera pour nous un enseignement aujourd'hui. On ira ensemble lire, non pas dans Esdras, mais dans Néhémie. Pourquoi ? Parce que dans Néhémie, il y a des passages, il y a 5 passages dans lesquels je veux aller pour illustrer ce verset d'Esdras. Et de toute façon, Esdras et Néhémie étaient des contemporains et ensemble, tous les deux, ont bâti. Ils ont construit, ils ont reconstruit les murailles en ruine de Jérusalem. Ils étaient au royaume des Mèdes et des Perses, puisque Israël va connaître pendant près d'un siècle et demi la déportation. Bien, eux vont rentrer pendant ce temps-là, à peu près 450 à 400 ans avant Jésus-Christ, ils vont rentrer pour rebâtir Jérusalem en ruine. Et c'est une image pour nous parce que derrière Esdras, derrière Néhémie, il y a toi et moi. Nous sommes nous aussi des bâtisseurs. Amen. Nous bâtissons déjà en numéro 1 notre propre vie.
Si tu as des enfants, tu dois bâtir et tu sais que ça n'est pas facile de bâtir des hommes, des femmes à la maison et des hommes et des femmes de Dieu. Et par les temps qui courent, c'est difficile d'élever des enfants dans les voies du Seigneur. C'est même de plus en plus difficile. Mais puis aussi, c'est qu'ensemble, nous bâtissons la maison de Dieu. Amen, on bâtit ensemble. Alléluia. Alors allons sans plus tarder dans Esdras 4, verset 4. Voici ce que nous lisons. Les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Il y a toujours des gens pour nous stopper. Il y a toujours des gens pour nous empêcher d'aller plus loin. Il y a toujours des gens qui veulent nous arrêter. Alors ces gens qui vont décourager, voici ce qu'il est dit d'eux. Ils l'intimidèrent, le peuple de Juda, ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Et je veux m'arrêter sur ce verbe intimider. Donc le verbe intimider. Et il est bon, avant d'aller plus loin, de s'arrêter et d'essayer de définir ce qu'est ce verbe intimider. On le sent, on sent quelque chose. Quand quelqu'un veut nous intimider, vous le sentez, il cherche à nous faire peur. Il cherche à nous communiquer quelques craintes, à nous mettre sous la panique, dans la détresse, qu'importe. Et l'expression intimider, c'est aussi quelque chose qui revient souvent. Il y a un aspect répétitif. C'est comme ça. Et donc, celui qui est intimidé, c'est celui qui s'est laissé convaincre qu'il est vaincu avant de se battre. C'est pour ça que le titre du message, parce qu'il faut en donner un, ne vous laissez jamais intimider. Ne vous laissez jamais, mon frère, ma soeur, ne te laisse jamais intimider par le méchant, par celui qui peut-être a un bel aspect, qu'importe, ne te laisse jamais intimider. Amen. Alléluia. Parce que tu es un bâtisseur. Et les bâtisseurs déclenchent la haine et la jalousie de ceux qui veulent l'empêcher de bâtir. Et en plus, nous bâtissons pour la maison de Dieu. Waouh! Alors nous en avons des adversaires. Et nous ne voulons pas être intimidés parce que ça veut dire que nous serons vaincus sans nous battre. C'est dommage. Je connais beaucoup de personnes qui ont baissé les bras avant même de se battre. Ou quelqu'un qui a dit « c'est difficile, c'est pas possible ». Tu as essayé? Non. Et même si tu avais essayé. Vous connaissez Edison? Combien de fois il a dû faire des expériences pour arriver à inventer l'ampoule électrique, l'ampoule à incandescence? Plus de 1000 expériences. Et à chaque fois, celui qui l'aidait, son aide, disait à Edison, « Ah, encore un échec !» Il dit « Non, c'est pas un échec. Ce que nous venons de faire, c'est une tentative du succès. » Eh bien oui, ne te laisse pas intimider par ceux qui te disent « impossible », par ceux qui te disent « tu peux pas », par ceux qui te disent « tu n'y arriveras pas ». Ne te laisse jamais intimider. Dans la vie spirituelle, le père du mensonge, Jésus l'appelle le père du mensonge, c'est Satan. Et comme il est le père du mensonge, il est donc le champion de l'intimidation. C'est un grand manipulateur. Avec les paroles, je n'ai pas dit, mais quand on veut intimider, c'est souvent, la plupart du temps, par des paroles. On veut bloquer, on veut empêcher, on veut freiner quelqu'un, par des paroles, par des actions aussi, pour nous déstabiliser, pour nous arrêter, pour nous opprimer, pour nous faire connaître la détresse ou la panique avant même le combat. Combien de personnes ont été bloquées avant d'aller se battre? Et ça me fait beaucoup de peine parce que ça se passe aussi parfois, hélas, au sein du peuple de Dieu. Alors c'est un message, je répète le titre, ne te laisse pas intimider. Surtout, refuse les menaces, peut-être les conseils qui vont t'arrêter, t'empêcher d'avancer. Le choix de Néhémie, je l'ai dit, parce que dans Néhémie, on va aller dans 2 chapitres, le 4 et le 6. C'est très simple, tout est là, dans le 4 et le 6. Enfin, tout est là. Tout ce qui concerne notre message, notre thème d'aujourd'hui. Je le répète, nous sommes bâtisseurs. Et en tant que bâtisseur, l'ennemi cherchera toujours à nous arrêter ou à nous dévier ou à nous faire aller quelque part ailleurs. Bien-aimés, nous refusons toute intimidation. Merci Seigneur de ce que tu veux mettre cela dans nos cœurs. Le serpent paralyse sa proie. Il siffle, ou bien, si c'est un serpent à sonnette, il agite ses grelots et la proie est comme paralysée, intimidée.
Le lion rugit le soir. Le soir arrivent tous les problèmes. Tous les soirs arrivent pour tous les animaux les problèmes. Parce que les prédateurs sortent le soir. Et le soir, le lion rugit, ça retentit dans toute la savane. Il veut intimider. Le lion, le serpent, veulent intimider leur proie. Mais nous savons qui est le serpent ancien. Et nous refusons d'être intimidés. Alors, première tentative, je vous l'ai dit, on va dans Néhémie. Donc, première tentative, ça va être des paroles d'un certain Sanballat. Sanballat. Néhémie chapitre 4, verset 2. Néhémie chapitre 4, verset 2. Sanballat se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? » Et voilà, par ces paroles, dès le début de la construction des murailles de Jérusalem, dès le début, il veut avoir des paroles qui vont détruire, qui vont saper, qui vont détruire le moral, qui vont détruire la foi de ces bâtisseurs qui viennent depuis Babylone pour reconstruire parce qu'ils ont pleuré, parce qu'ils ont à cœur, parce qu'ils ont entendu les nouvelles. Tout est en ruine, les portes, il n'y en a plus, c'est de la poussière et les pierres sont consumées par le feu. C'est ça, Jérusalem. Oui, la ville du roi, elle est à la merci des bêtes qui entrent et qui sortent. Quand ils sont venus pour les emmener en exil, en captivité, ces Mèdes et ces Perses ont laissé quand même ce qu'on appelait un reste, quelques agriculteurs pour entretenir encore un petit peu les cultures, et puis quelques-uns qui étaient là. Mais la ville était à l'abandon. Et là, ils ont à cœur, c'est Dieu qui les envoie. Alors, ils ne veulent pas s'arrêter. Et on connaît la raison pour laquelle ils vont s'acharner contre eux. Je vous l'ai dit, c'est parce qu'on est des bâtisseurs. Si tu n'étais pas dangereux, si tu ne dérangeais pas les plans du diable, on te laisserait tranquille, on aurait moins de problèmes. C'est simple. Tu veux avoir beaucoup de problèmes? Occupe-toi des affaires de la maison de Dieu. Tu veux avoir beaucoup de problèmes? Occupe-toi d'éduquer dans la vie chrétienne tes propres enfants. Tu veux avoir des problèmes? Continue à être fidèle à la parole de Dieu. Continue à venir à l'église, à aimer la maison de Dieu. Tu auras beaucoup de problèmes. Mais si tu baisses les bras et tu abandonnes, le diable te laissera tranquille. Mais tu veux la paix du diable? Ou tu veux des combats parce que tu as déclaré la guerre au malin? C'est important de comprendre ces choses afin de ne pas se laisser avoir. Alors, dès le début, on leur dit, votre travail est voué à l'échec, c'est impossible, vous ne donnerez jamais la vie à ces pierres, c'est impossible, rebâtir Jérusalem, etc. C'est impossible. Mais la cause, elle est là. Fin du verset 10. Sanballat le Horonite et Tobija le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Amen. Il y aura toujours des contradicteurs, tu auras toujours des gens jaloux si tu veux le bien du Seigneur, le bien de la maison de Dieu, le bien de tes frères et de tes sœurs. Tu entends? Tu auras toujours des obstacles. Et il y aura toujours des gens jaloux pour te bloquer si tu viens avec le cœur de Dieu. Mais c'est bon signe, alléluia, et n'aie pas peur des adversaires. Et donc, c'est là la raison. Sanballat, qui est-il? Parce qu'il va revenir à la charge. Sanballat, c'est un des plus grands ennemis des bâtisseurs, de Néhémie, d'Esdras. Ça, je vous l'ai dit, en l'an 440, 445, 450, peut-être a-t-il à cœur de devenir gouverneur de Samarie, qui est au nord, et peut-être a-t-il des vues, des intentions sur la Judée, et quand il apprend que quelqu'un va s'occuper de la Judée, avec des sauf-conduits, avec des lettres de recommandation et des autorisations pour s'attaquer à la muraille, il n'est pas content, ça va échapper à son contrôle. Mais ce dont on est sûr, c'est que quelques 40 ans plus tard, donc un peu moins loin dans le temps, vers 407, on a découvert des papyrus où Sanballat est gouverneur de la Samarie. Voyez, c'est une question de pouvoir, d'influence. Et sûrement qu'au travail, tu as déclenché parfois des choses.
Tu ne sais pas, on te propose un poste, tu le prends innocemment et tu ne sais pas que tu viens de déclencher la guerre. Parce que quelqu'un l'a convoité, cette place. Parce qu'un autre voulait ceci. Ou parce qu'un chef voulait ça pour sa petite amie, etc. Il y a des tas de choses qui se passent dans le monde. Et si tu es sur ton lieu de travail, si tu déclenches la jalousie des uns et des autres, sois en paix. Leurs menaces, tout ce qu'ils peuvent dire, sois en paix. On a même eu une de nos jeunes ici qui avait un bon boulot, mais comme elle n'était pas payée par rapport à ses diplômes, elle était sous-payée et on ne voulait pas l'augmenter, elle ne disait rien, mais tout à coup, il y a eu quelque chose qui s'est passé. On ne sait pas pourquoi, alors qu'elle faisait un boulot géant, mise à la porte. Et je lui ai dit, sans savoir, je lui ai donné ce conseil, qui était conseil de Dieu. Je lui ai dit, t'inquiète pas, c'est injuste, qu'est-ce que tu peux faire? Mais si tu pars, écoute bien, tu pars avec la bénédiction. Elle ne restera pas. Alors laisse faire. Et elle est partie. Elle gagnait à peine 100 ou 200 euros de plus que le SMIC, et elle pouvait prétendre à beaucoup plus. Et pendant 1 an et demi, elle attendait. T'inquiète pas, Dieu est fidèle. T'inquiète pas. On t'a mis dehors, mais la bénédiction est partie avec toi. Tu restes dans la bénédiction. Chers amis, après 1 an et demi, elle trouve un poste. Ce poste, en plus, très, comment on va dire, passionnant, parce que ça correspondait à ses diplômes, tout ça, lui permet de gagner presque 3 fois plus. Oh! Et pendant 1 an et demi, elle pouvait venir à toutes les réunions, le jour, la nuit, 2 semaines, ici et tout, et passer du temps. Et elle a passé du temps, elle a appris à passer du temps avec le Seigneur de plus en plus. Waouh! Alors j'ai dit, tu vois le miracle? Mais je ne savais pas que j'avais prophétisé. Quelque temps après, elle me dit, tu sais, au fait, la boîte où j'étais, oui, elle a coulé, il n'y en a plus. J'ai dit, tu n'as pas coulé avec elle, Dieu t'a sorti avant. Mais Dieu s'est servi d'une injustice. Alors ne te laisse pas intimider. Ta vie n'est-elle pas dans la main du Seigneur, dans le creux de sa main? Tu es en paix. Elle est dans le creux de sa main. Alléluia. Si quelqu'un m'attaque, c'est comme pour Moïse, quand le Seigneur dit, tu sais, Moïse, c'est pas toi qu'ils attaquent, c'est moi. Moi, je suis en paix. J'ai quelques cheveux blancs, comme disait un ami à moi, j'ai quelques heures de vol dans le ministère, et je sais que c'est pas moi qu'on attaque. C'est le Seigneur. C'est son plan, sa volonté. Mais nous sommes des bâtisseurs et nous resterons des bâtisseurs. Alors voilà la tentative de cet homme. Deuxième tentative, c'est un autre, Tobija, qui prend le relais, son ami. Chapitre 4 au verset 3, ça se colle, ça suit. Les paroles de Tobija, deuxième tentative. Tobija, l'ammonite, était à côté de lui, de Sanballat, et il dit qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leurs murailles de pierre. Ici, Tobija veut mettre le doute. Un renard, moi j'en ai pris un jour, un renard, c'est léger. On dirait aujourd'hui c'est du light. Tu t'attends, d'abord c'est tout petit un renard, puis c'est pas lourd. Et il dit en quelque sorte, ce que vous faites c'est nul. Ce que vous faites, mais un renard il va passer, il va longer la muraille et puis en se tournant comme ça avec sa queue, il va à peine toucher la muraille qu'elle va s'écrouler. C'est-à-dire, ne croyez pas dans ce que vous faites. Ou ça ne va pas durer, ou bien ça n'a aucune importance, ça n'a pas de valeur. Votre construction, ce que vous faites, ça ne sert à rien. Est-ce que tu t'es pas dit des fois à quoi ça sert, ce que je fais? Ou tu t'es pas dit parfois pourquoi continuer? En tout cas, ça, ce sont des suggestions du malin. Ce que tu fais est très grand, amen. Si quelqu'un vient me dire, écoute Polo, voilà, bon, je sais pas moi, mais ce que je fais, bof, c'est gros nul. Mais pourquoi? Tu sais, nettoyer les toilettes, c'est quelque chose de très grand. Ah bon? Mais bien sûr. Pour Dieu, il ne regarde pas si tu fais ceci ou cela. À tes yeux, c'est peut-être petit, mais c'est important. Ou bien un jour quelqu'un, alors là, j'étais pas content, m'a dit, bon, comme je fais rien ici, voilà, je m'en vais dans telle église parce qu'on m'a proposé de chanter dans leur chorale, leur grande chorale là-bas. Alors, quand on te propose d'aller chanter dans une grande chorale, c'est ton problème, tu te débrouilles avec Dieu. Mais quand elle a dit ce que je fais ici, c'est rien, je me suis levé, j'ai dit, quoi? Et même, j'ai reculé, quoi? Je n'arrivais pas à respirer. Ce que tu fais, c'est rien. J'avais du mal à parler. Mais tu es monitrice des enfants, mais c'est géant ce que tu fais. Et je vais vous dire, c'est même très très géant, je ne sais pas comment il faut dire. Parce que tu leur parles de Jésus, parce que tu mets la vie éternelle dans leur cœur,
Parce que plusieurs adultes ici disent, et plusieurs me l'ont dit, moi, j'ai le souvenir de ma monitrice d'école du dimanche, quand j'étais petit. Parce qu'à un moment, elle a dit ça, et ça, c'est resté dans ma vie, et ça restera toute ma vie, ce qu'elle a dit, la phrase qu'elle a dite, et puis comment elle m'a amené au Seigneur Jésus. Bien-aimé, je me trompe quand je dis ces choses-là? Rectifiez-moi sinon. L'adversaire dit, c'est pas important. C'est une petite réunion, mais dans une petite réunion, tu peux avoir une grande guérison. Dans une petite réunion, tu peux être baptisé de l'Esprit. Dans un tout petit camp pour personnes âgées, il y a une jeune qui me dit, elle a à peu près 40 ans, c'était pas dans cette église, elle me dit, voilà, Polo, il y a plusieurs camps là, je compte aller là. Je lui dis, c'est pour te reposer, parce que je savais ce que c'était. C'est pour les papiers, les mamies. Elle me dit, oui, j'ai besoin de repos, tout ça. Ok, vas-y. Il y avait des camps de jeunes un peu partout. Elle est allée à cet endroit. Et au même moment, dans la même période, il y a un jeune du sud de la France qui a envie d'un camp pour se reposer. Et devinez où il va? À ce même camp. Il n'y avait que des papiers et des mamies. Il y avait une fille qui est allée là-bas en me demandant conseil. J'ai dit, vas-y. Et un jeune qui y va, alors je ne sais pas s'il est allé de lui-même, si on lui a donné une adresse. Et ils se sont rencontrés là-bas. Et devinez ce qui s'est passé. Ce qui devait arriver, arriva. Ils se sont mariés à 42 ans. Il n'y a pas d'âge pour se marier. Même à 50 ans s'il faut. Waouh. Donc même une petite réunion, un petit truc de rien du tout. Ouais, mais là, il n'y a pas... Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Il y a la présence du Seigneur, c'est déjà très grand. Ne méprise pas non plus ce que tu as reçu et n'écoute pas le malin qui veut t'intimider. Alors Tobija, il arrive et ce Tobija, qui c'est? Lui aussi, il est à moitié juif. Toda, ça veut dire bon. Et Ya, Tobia, on devrait dire Tobia. Yahvé, son nom veut dire Dieu est bon. Ouais, mais Tobija, tu es à moitié juif et tu es, on l'a lu, tu es ammonite. Ah, il y a un mélange dans ta vie. Et tu viens te moquer de ceux qui sont en train de restaurer les remparts de Jérusalem? Ah, tu fais le travail de l'ennemi. Et là, on comprend mieux que l'ennemi n'est pas forcément en face. L'ennemi n'est pas seulement dans le monde ou chez les païens. Il peut être tout près, il peut être au milieu de nous. On verra tout à l'heure un ennemi encore plus glissé, entré au milieu du peuple de Dieu. N'est-ce pas qu'on peut nous faire du mal au milieu des chrétiens? Bien sûr. Eh oui. Hélas, mais eh oui. Et donc, Tobija, il est appelé serviteur sûrement un fonctionnaire perse, serviteur peut-être donc Sanballat, qu'importe, mais il est au service sûrement du gouverneur de Samarie pour faire du mal. Troisième tentative, parce que je vous l'ai dit, c'est comme des vagues qui vont attaquer, c'est des vagues d'intimidation qui vont attaquer celui qui bâtit. Tu es un bâtisseur. Bien, voilà la troisième vague. Chapitre 4, versets 11 et 12. Nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Voilà ce qu'ils déclaraient. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. Là, ce que je vois dans cette troisième tentative, c'est par leurs paroles. Ils vont prononcer des paroles de manière à ce que les autres entendent. Vous comprenez? Ils vont dire, nous, on va les attaquer, nous, on est forts. Alors, ils sont nombreux. Enfin, en tout cas, ils font du bruit. Quand on veut intimider quelqu'un, on fait beaucoup de bruit. Et puis, ils vont dire, on va les attaquer par là, ou par là, ou par là. Parfois, ils ne vont pas venir, mais c'est pour mettre la panique dans le cœur de ceux qui bâtissent. Et c'est comme ça que fait l'ennemi. Il essaie de s'agiter, il essaie de faire beaucoup de poussière. Regardez Goliath, ça c'est l'exemple même de l'intimidation. Goliath, il arrive, ils ont pris le plus grand, le géant, un peu plus de 3 mètres. 3 mètres. Et il commence à crier et tout, moi, qui vous êtes-vous? Moi, je viens avec mes dieux. Et puis il commence à injurier le Seigneur, l'Éternel des armées. Et tout le monde se laisse intimider. Vous voyez, tout le monde, parce qu'ils ont tous peur. Sauf un petit jeune qui arrive qui s'appelle? Oui, David, le bien-aimé David. Et lui dit, mais qu'est-ce que c'est ça?
Et lui, il ne va pas se laisser intimider. Alors ici, la réponse de Néhémie, elle est très simple. Parce qu'ils font du bruit, ils parlent beaucoup, ils attaquent, ils arrivent un coup par là, un coup par là. Enfin, ils s'agitent pour impressionner, pour faire peur. Néhémie, chapitre 4, verset 14. Il s'adresse aux grands, aux magistrats, au reste du peuple, et il leur dit « Ne les craignez pas ». En quelque sorte, c'est « Ne vous laissez pas intimider ». Ou d'une autre façon, « Soyez sourds, n'écoutez pas ». Pour Ézéchias aussi, je quitte un peu Esdras et Néhémie, mais pour Ézéchias, quand ils viennent l'intimider, le Rabshakeh, Sanchérib, roi et général en chef de Syrie, quand ils viennent attaquer, ils envoient sur le devant, eux ils sont tous sur la muraille, mais ils parlent dans la langue des soldats pour intimider. Ils s'adressent au roi, mais ils passent à Ézéchias, mais ils parlent dans leur langue avec un interprète pour qu'ils entendent et pour qu'ils aient peur. Ils font beaucoup de bruit. Ils ameutent un peu comme Judas quand il est venu arrêter Jésus. Il y avait beaucoup de monde, mais beaucoup de monde, c'est incroyable. Il y avait avec lui les huissiers, il y avait avec lui les soldats romains, il y avait les principaux des Juifs, il y avait tout le monde pour une toute petite poignée. Et déjà, les disciples s'étaient retirés et il n'y en avait plus qu'un seul. Jésus était là. Tout ce monde pour venir l'arrêter. Alors que Jésus, on ne pouvait pas l'arrêter. Plusieurs fois, ils ont essayé, ils sont tombés par terre, et puis ils s'en allaient sans que personne puisse mettre la main sur lui, car son heure n'était pas venue. Mais quand son heure est venue, un seul pouvait l'arrêter. Parce qu'en réalité, Jésus l'a dit, on ne prend pas ma vie, je la donne. Je la donne. Réponse de Néhémie encore. Souvenez-vous, toujours verset 14, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. N'aie pas peur de continuer à te battre pour ta famille, pour tes enfants. C'est dur d'avoir des enfants aujourd'hui à l'école où le gamin est en danger, il est en danger partout, dans la rue, à l'école, au collège, partout, parce qu'on voit que les choses s'accélèrent. Dans les derniers temps, dit l'apôtre Paul à Timothée, il y aura des temps difficiles et des temps très difficiles pour nos enfants. Mais le Seigneur dit, continue, combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles. Il te le dit à toi, pour vos femmes et pour vos maisons. Verset 17, ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux, travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. À la fois des bâtisseurs et des guerriers. Amen. Ma sœur, d'un côté, tu as le rouleau à pâtisserie parce que tu es en train de faire une pâte pour ta pizza. Tu as le rouleau à pâtisserie, quoique ça peut être une arme dangereuse. Tu as le rouleau à pâtisserie. Et de l'autre, tu as l'épée du Seigneur. C'est-à-dire que quand tu fais la cuisine, tu peux combattre. Oui ou non? Bien sûr. Tu peux prier et intercéder devant une marmite. Et alors? N'est-ce pas? Vous avez remarqué que déjà, qu'est-ce qu'on est content d'avoir le masque dans le métro parce qu'on peut prier et il ne le voit pas. D'habitude, on fait ça. Et après, tout le monde nous regarde, qu'est-ce qu'on a l'air bête. Ils savent qu'on prie, mais on a l'air bête. Mais là, tu fais ça, ils pensent que tu respires un peu vite et tu es en train de prier. Alors, il leur dit ça. Une main. Et au verset 18, donc, chacun d'eux, en travaillant, avait son épée sainte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi pour avertir, pour rassembler. Et au verset 22, voici qu'au verset 22, il leur donne des priorités même. Dans ce même temps, je dis encore au peuple, que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Waouh! Bien sûr, on comprend que c'était des tours de garde, parce qu'ils venaient travailler, mais il fallait rester aussi la nuit pour veiller. Surveiller. Et donc quelqu'un donnait 1 jour ou 2 jours ou 3 jours, qu'importe. Et ainsi, il venait et à ce moment-là, écoutez bien, verset 23, nous ne quittions pas nos vêtements. Tu n'as pas le temps de mettre ton pyjama. Ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient, chacun n'avait que ses armes et de l'eau. En temps de crise, il y a entreprise pour la maison de Dieu. Et là, ils sont allés jusqu'au renoncement. Il y a des nouvelles priorités. Amen. C'est sûr qu'aujourd'hui, être un adolescent, c'est plus difficile qu'avant. Avant, il y a 20 ans, on avait des accidents de charrette, ou il y a 30 ans. Aujourd'hui, on a des accidents de 747.
Avant, un tremblement de terre, les petites maisons d'un demi-étage, enfin on va dire d'un étage, c'est-à-dire il n'y avait pas d'étage, elles pouvaient s'écrouler. Le toit de chaume, c'était pas grand-chose sur la tête. Aujourd'hui, des immeubles, si ça se passe à Paris, on a des centaines, des milliers de morts. Et tout est dans des proportions, tout est disproportionné aujourd'hui. Alors pour tes ados, tu veilles, tu construis et tu veilles. Tu construis et tu veilles. Tu lui fais à manger avec beaucoup d'amour. Le gâteau préféré de ton petit. Pas de soupe, il n'aime pas la soupe, tu fais pas de soupe. Non, là j'exagère. Il doit manger des légumes, donc tu lui fais un peu de soupe. Mais de l'autre côté, tu as l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, la prière, le jeûne pour ton fils, pour ton ado, parce qu'il est en danger. Tu es d'accord avec moi? Il est en danger. Quatrième attaque, Sanballat. On retourne à Sanballat. Sanballat, la muraille Jérusalem est presque achevée. Au chapitre 6, je vous l'ai dit, vous relirez à la maison le chapitre 4 de Néhémie et le chapitre 6. Là, à nouveau, deux vagues qui vont arriver, les deux dernières. Verset 2, 6-2. Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire. Donc il reçoit un message. Viens, et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Verset 4. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande, et je leur fis la même réponse. C'est pas fini. Verset 5. Sanballat m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Là, ici, c'est encore, vous voyez, c'est répété 5 fois, une intimidation, mais alors elle est vraiment, c'est de la ruse, mais vous verrez que la 5e, c'est la 4e. La 5e vague, c'est encore plus gros, plus fin, je veux dire, dans la ruse, plus fort. Une invitation de la part de l'ennemi pour faire sortir Néhémie de Jérusalem, ou plus exactement, qu'il arrête le travail, qu'il arrête la construction, qu'il s'absente. Viens, on va discuter dans la plaine. On va aller parler ensemble. Il faut quand même, c'est avec peut-être plus de douceur, mais toujours il y a l'insistance. Mais il y a un gros piège. Et il a compris qu'il ne faut pas qu'il quitte Jérusalem. Ne quitte pas la présence de Dieu. Ne quitte pas la maison de Dieu. Ne quitte pas la communion fraternelle. Ne quitte pas la parole de Dieu. C'est notre Jérusalem à nous, Jérusalem spirituelle. Ne quittons pas pour aller discuter. C'est pas la discussion. Est-ce qu'on discute avec l'ennemi? Est-ce qu'on va faire un compromis avec l'ennemi? Et il voit ça. Il voit ce piège et il refuse. 1 fois, 2 fois. Quelqu'un un jour a dit, parce qu'on disait, Satan, il est très mauvais. Hein. Il a dit, oui, mais il est très, très mauvais, mais au moins il a une qualité qu'on devrait avoir, nous. Ah bon? Il a une qualité que nous, on n'a pas? Oui. Satan, comme grande qualité qu'il a, qu'on n'a pas toujours ou qu'on devrait avoir, la persévérance. 1 fois ici, 2 fois, 4 fois, 5 fois. 5 fois pour cette invitation, cette proposition de s'en aller du plan de Dieu, de quitter Jérusalem. 5 fois, sans compter les autres fois. On l'a lu, où, avec la bouche, il a tout essayé. Le chaud et le froid. Et ici, avec ses paroles de douceur, ça ne marche pas. Regardez ce qu'il met dans son message pour qu'il vienne, pour qu'il sorte. Regardez bien. Toujours le chapitre 6, versets 6 et 7. Voici ce qu'il dit dans son message. Il lui écrit ça. Et je vais prendre un peu, c'est une lettre, il n'y a pas de ton, mais je vais vous donner le ton, la manière dont il s'y prend. Regardez bien. Le bruit se répand parmi les nations. Et Gachemou affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter, et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir le roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Donc, c'est grave. En tout cas, si tu dis non, mais c'est ce que les gens pensent. Tu vois, tu n'es pas raisonnable. C'est pas bien. Alors il lui dit, viens donc et consultons-nous ensemble. Je vais t'aider. Il va l'aider à quitter Jérusalem pour aller dans la vallée. Oh,
L'adversaire, quand il veut nous éloigner, qu'est-ce qu'il fait? Il peut nous proposer des choses magnifiques et belles. J'ai loué un 5 étoiles, il y a un sauna, il y a une piscine chauffée, tout ça, on va discuter tranquille. Qu'est-ce que tu veux manger? Je commande les repas, tout. Non, ma place est là, j'ai que de l'eau et mon épée, et dans l'autre main j'ai la truelle, mais je bâtis Jérusalem, je ne bougerai pas de là. Alléluia! Voilà l'attitude de l'enfant de Dieu. Et Néhémie, quand on lui dit ça, il a du discernement. Il répond, versets 8 et 9, « Je fis répondre à Sanballat, ce que tu dis là n'est pas. C'est toi qui l'inventes. » Et voici la clé qui explique tout. Verset 9, « Tous ces gens voulaient nous effrayer. » C'est ça l'intimidation. Et ils se disaient, « Ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. » Et sa prière commence, « Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Amen. » Le but de l'ennemi est de nous décourager pour qu'on baisse les bras. Le but de l'ennemi est de faire cesser l'œuvre de Dieu. Phila, pour l'instant, Phila, il y a un grand rideau ou un grand voile devant Phila et personne ne voit rien et nous on s'en fiche parce qu'on ne veut pas être vu. Mais derrière, il y a l'arbre, petit arbre, mais nous étendons nos racines et nous étendons nos racines. Et quand Dieu voudra et qu'il permettra que le voile se lève, on verra le fruit, on verra du fruit, on verra les fruits. Et les nations pourront être nourries. C'est ça, Phila. C'est ça, l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alors ce que nous faisons, ça n'est pas petit. Et nous sommes, sans le vouloir, sans le savoir, en train de nous préparer pour qu'on vienne manger du fruit. Nous portons du fruit pour nourrir ceux qui vont venir et qui ont faim. Ils ont faim de justice, ils ont soif d'amour, de vérité, ils ont besoin de lumière, ils ont besoin d'être encouragés. Tout ça, c'est l'arbre que tu es, l'arbre que je suis, l'arbre que nous formons ensemble qui pourra nourrir les affamés. Les assoiffés seront désaltérés. Et donc, le but de l'ennemi, c'est que l'œuvre s'arrête. Le but de l'ennemi, c'est que tu arrêtes de prier, que tu abandonnes ta foi, c'est que tu délaisses la communion fraternelle. Alors il y a toutes sortes il fait froid. Un jour, quelqu'un m'a dit, non, mais si je viens, je dis, mais moi j'y vais, des fois je me dis, je vais peut-être mourir en chemin, mais je meurs en chemin. Un jour, quelqu'un m'a dit, j'arrête pas de fumer. Je dis, pourquoi? Ah si, je sais qu'il faut le faire, mais j'arrête pas, parce que si je m'arrête de fumer, je vais mourir. Ah, expliquez-moi comment. Il me dit, parce que si j'arrête, je suis pas bien. Oh là là. Je dis, oui, mais ça c'est parce qu'il y a un combat, parce que tu es comme drogué au bout d'un moment. Vous savez que ça peut être plus fort. Quelqu'un m'a dit, c'était plus fort pour moi, la cigarette que la drogue. J'ai arrêté la drogue plus facilement que la cigarette. Tellement j'étais pris par la cigarette. Alors il m'a dit, quand il m'a redit la deuxième fois, si j'arrête de fumer, je vais mourir. Je lui fais, Alléluia. Je lui dis, tu te rends compte? Quelle belle mort. Si tu meurs pour avoir arrêté la cigarette, quand tu arrives au ciel, on dit, hé, il y en a un qui arrive, il est mort pour avoir voulu être délivré de la cigarette. Tous les anges vont venir, ils vont te faire une haie d'honneur, tu vas passer là. Salut. C'est pas une belle mort? J'ai voulu obéir au Seigneur, j'ai voulu arrêter la cigarette et je suis mort. Et quand je lui ai dit ça, il s'est bloqué. Mais non, mais je vous dis, il m'a dit, je ne fume plus que, parce que j'ai fait des progrès quand même, oui, je ne fume plus que 2 paquets par jour. J'ai cru 2 paquets par mois, moi. 2 paquets. Qu'importe. Bien-aimé, ça c'est de l'intimidation. Et la dernière intimidation, elle est subtile. Ah là, elle est subtile. Pourquoi? Parce qu'un troisième personnage arrive, et ce personnage, c'est ni Sanballat ni Tobija, pourtant ce sont ses amis, qui vont l'envoyer d'ailleurs. C'est un certain Shemaïja. Et avant, je dis qui il est, pour qu'on comprenne mieux. Shemaïja, lui aussi, il a un nom à consonance juive, mais parce que c'est un juif, c'est un prophète. Dieu peut-il envoyer un prophète? C'est un prophète faux, un faux prophète. Bien-aimé, j'aimerais te dire, attention où tu vas sur Internet, attention à tel prophète ou tel machin. Oh là 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 là, ah, ouais mais pasteur, mais ce qu'il dit c'est bien. Un jour quelqu'un m'a dit, mais ce qu'il dit c'est bien. Et tout ce qu'il ne dit pas, c'est grave. Tout ce qu'il ne dit pas.
On peut prêcher un demi-évangile. Vous croyez que le Seigneur est d'accord? On peut prêcher des choses vraies, mais on enlève un seul iota ou tous les iotas de la parole. Et le Seigneur est en colère. Et puis quelqu'un peut dire des bonnes choses. Et ça y est, tu t'accroches. Et tu dis, c'est un grand homme de Dieu. Ah, pasteur, non, mais tu comprends pas. J'ai vu 35 000 likes sur sa vidéo. Est-ce qu'il y a l'amour pour la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a l'obéissance à la doctrine biblique? Et donc, on le voit un peu partout dans la Bible. Et Jésus a parlé des faux prophètes, des faux docteurs. Tous les ministères, il cite tous les ministères, qui peuvent être faux, qui se déguisent même en brebis, pour mieux attirer les agneaux, les brebis ou les agneaux. Ils se déguisent, dit Jésus. Et là, ce Shemaïja, il est sacrificateur. Il a son entrée au temple. Il va venir avec beaucoup de douceur, encore plus que celle dont j'ai parlé tout à l'heure. L'attaque en douceur de Sanballat. On y va, vous allez voir. Chapitre 6, verset 10. Je me rendis chez Shemaïja, fils de Delaja ou Delaya, Yahvé, fils de Métabéel. Il s'était enfermé et il dit, je vais essayer de prendre la même voie pour nous faire tomber, nous prendre au piège et nous intimider finalement. Allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. C'est subtil. Verset 11. Je répondis, un homme comme moi prendre la fuite? Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai pas. Shemaïja, sacrificateur, peut entrer dans le temple. Néhémie n'est pas un sacrificateur, c'est même pas un pasteur, c'est Esdras qui est pasteur. Néhémie, c'est juste un gouverneur. On dirait aujourd'hui que Dieu s'est servi à la fois d'un pasteur et d'un laïc pour faire la reconstruction de Jérusalem. C'est beau ça, on bâtit tous ensemble. Et il sait qu'il ne peut pas entrer et surtout encore moins rester et s'enfermer dans le temple pour être protégé. Il n'a pas le droit. Le sacrificateur a le droit d'entrer, d'officier et de faire sa tâche. Même dans le lieu très saint, c'est le grand sacrificateur qui vient. Et encore, dans le lieu très saint, le grand sacrificateur entrait une fois par an. Donc il sait que s'il fait ça, il va perdre sa réputation. On va dire, mais il ne respecte pas. Mais il n'a pas la crainte de Dieu. Mais il a tellement peur que... etc., etc. Et c'est un piège. Et il a pensé à ça. Et il s'est dit, non, pas de compromis. Et voilà donc la suite. Au verset 11, quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai pas. Verset 12, et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Amen. Ouvre les yeux sur les faux prophètes. Tu vas me dire, mais l'émission est belle, ils ont des belles caméras, de belles images. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, il a 100 000 abonnés et 300 000 visiteurs, je ne sais pas quoi. Et voici qu'il exerce le discernement. Il prophétisa ainsi sur moi, parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. La vénalité. Cet homme Shemaïja, pourtant un homme spirituel entre guillemets, un prophète, a reçu de l'argent pour lui dire, viens, je vais te protéger, tu es avec moi, tu seras protégé, puis viens, dans la maison de Dieu, on va fermer les portes, et là, personne ne peut entrer. Mais c'est le gros piège, mais ce sont les autres qui t'envoient. Mais tu as touché combien pour me dire ça? Mais si je le fais, c'est moi qui vais perdre mon honneur et ma réputation. C'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser intimider. Et ce n'est pas toujours avec des grands cris qu'on nous intimide. Ça peut être avec des paroles douces. Le serpent ne fait pas de bruit pour arriver jusqu'à sa proie. Proposition, on va dire, fallacieuse, fausse, trompeuse. Discernement de Néhémie, c'est formidable. C'est formidable. Et il déjoue les plans. Et la ruse est démasquée. Et regardez bien au chapitre 6 toujours, verset 13, en c'est-à-dire Shemaïja, en gagnant Shemaïja ainsi,
alors c'est Sanballat et Tobija, ils espéraient que j'aurais peur. Voyez, intimidation. Et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Quand l'adversaire ne peut pas s'opposer à toi par la force et par la méchanceté, il essaiera la douceur, il mettra des bonbons pour te dévier, et des caramels par ici, ou des gâteaux par là-bas, etc. Les ruses, ce sont les ruses du malin, c'est pour ça qu'on l'appelle le malin. Il n'est pas tombé dans le panneau. Seul le sacrificateur peut entrer. Alors je termine, vous voyez, ces 5 attaques d'intimidation, elles sont réelles. Relisez Néhémie chapitre 4 et chapitre 6, et vous verrez que l'adversaire envoie des gens, et il y a plusieurs méthodes, plusieurs attitudes pour faire tomber le bâtisseur. Mais la leçon, en conclusion, c'est Dieu renverse toute situation. Amen. Si tu restes fidèle au Seigneur, si tu dis non, tu refuses d'être découragé. Non, moi, et comment ne pas être découragé? C'est facile, parce que l'ennemi me parle, ça va rentrer. Mais si Dieu me parle par sa parole, Dieu me parle dans la prière, Dieu me parle quand il y a un don spirituel, Dieu me parle par la parole prêchée, Dieu me parle par un cantique que je vais chanter, Dieu me parle. Si Dieu me parle, il n'y aura pas trop de place pour l'adversaire. Attends, tu me dis ça, mais j'ai lu, tiens, pas plus tard que ce matin, tout le contraire de ce que tu me dis. Alléluia. Donc nous devons veiller à entretenir cette relation, cette communion avec le Seigneur, par sa parole, par la prière, par la communion fraternelle, par la vie de l'esprit. Pourquoi? Parce que comme ça, nous saurons faire la différence entre la voix du malin et la voix de Dieu. Et si nous nous établissons dans la vie de l'esprit, nous aurons une révélation, nous aurons un discernement, une parole de connaissance. Il ne parle pas de la part de Dieu. Un jour, un jeune est venu au milieu de nous. On était quelques-uns, il y a des années de cela. On était quelques-uns et il se met à parler. On ne le connaissait pas, moi aussi je suis chrétien. Okay. Puis il commence à parler. Mais moi, je ne pouvais pas définir, mais j'arrivais pas à définir, mais ça n'accroche pas. Puis après on se parle, puis il est parti. On avait une réunion en cercle. Puis quand il est parti, j'ai dit, on était 2-3 là, j'ai dit, enfin ils étaient 2-3, ouais, on était 3 ou 4. Et donc je dis, quand il a parlé, quelqu'un dit, moi aussi j'ai eu ça. Et la troisième qui a parlé, c'est une fille, elle dit, c'est simple, là je confirme. Quand il a commencé à parler, j'ai entendu un bruit de casserole dans ma tête. Alors j'ai dit, tu me confirmes et tu me confirmes, ça fait beaucoup. Donc la deuxième fois quand il est revenu, vous me connaissez, hein? Viens ici mon petit, viens, oui. Voilà. Et on a parlé entre nous. J'ai dit, t'es pas un chrétien, tu es un fou. Et alors je lui ai demandé s'il était passé par la nouvelle naissance, s'il y avait la repentance dans sa vie, si le Seigneur avait pardonné tous ses péchés, tout ça. Enfin, bon. Et alors il répondait par des slogans, des phrases. Et il n'était pas des nôtres. Mais il avait le vêtement, il avait le langage. Est-ce que c'est suffisant? Pas suffisant. Donc, ne perdons pas courage. Pourquoi? Parce que celui qui cherche à nous intimider, c'est lui qui va avoir peur. Oui, je dis bien que Dieu retourne la situation. Celui qui me promettait des choses ici et ça, où est-il aujourd'hui? Celui qui voulait me mettre dehors, si Dieu a voulu que tu restes dans la boîte, c'est lui qui est parti qu'on a mis dehors. Et si on t'a mis dehors, la bénédiction est venue avec toi. Amen. Alors qu'est-ce qui s'est passé là? Eh bien, Néhémie, quand la muraille est achevée, j'aime bien ce verset aussi, verset 16 du chapitre 6. Lorsque tous nos ennemis la prirent, eux qui voulaient nous faire peur, regardez bien, eux qui voulaient nous maintenir dans la crainte, lorsque tous nos ennemis la prirent, que la muraille était achevée, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Alléluia! Moi je suis content. Vous n'êtes pas content? C'est le Seigneur qui a changé la situation. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Amen. Ouais, tu le dis trop tard. Tu as combattu. Puis après, tu viens dire bravo. Bon, on dit rien.
Un jour, quelqu'un m'a dit, j'avais tel opposant, pendant tout le temps où on bâtissait la maison de Dieu. Mais à la fin, quand on a réussi, après de nombreuses années, ah, mais je l'avais bien dit que... bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Vous me comprenez, hein? Bénis le Seigneur. Si nous sommes fidèles, c'est l'ennemi qui s'enfuira. Qu'a dit le Seigneur? Jacques 4, verset 5. Soumettez-vous à Dieu. Pourquoi? Résistez au diable et il fuira loin de vous. Un dernier verset, j'ai terminé pour dire ne te laisse pas intimider. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas se laisser intimider par la voix qui retentit. Il ne faut pas se laisser intimider par le nombre de tes adversaires. Seul contre tous, tu as la victoire. Parce que qui est avec toi? L'Éternel des armées. Toi et lui, ça fait déjà la majorité. Et en face, tu peux avoir des armées, des armées, des armées. Alors nous avons un verset formidable. Ésaïe 31, 4. Formidable ce verset. Comme le lionceau rugit sur sa proie. Et le lion, malgré tous les bergers rassemblés contre lui, il y a du nombre là, hein, ne se laisse ni effrayer par leur voix, ni intimider par leur nombre, le nombre. De même, l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne de Sion et sur sa colline. Là, il est dit, le lion, quand il est encerclé, tous ces chasseurs qui veulent le tuer, il n'a pas peur. Il va foncer, le cercle va s'ouvrir, ou il va sauter par-dessus, et il n'a pas peur. Et il est dit, moi aussi, l'Éternel, je suis comme le lion. Alors pourquoi je lis ça? Parce que je dis, le lion, l'Éternel est comme le lion, et nous sommes comme l'Éternel est comme le lion. Amen. Et nous disons, comme le lion, comme l'Éternel, ne se laisse ni effrayer par leur voix, ni intimider par leur nombre, ni leur voix, ni leur nombre. De même, mets ton prénom, Alphonse, Ernestine. Alléluia. Si le prénom ne vous plaît pas, Charles-Édouard. Charles-Édouard. Laure, Ève, Marie. Laure, Ève, Marie. De même, tu mets ton prénom. Je vais descendre pour combattre sur la montagne de Sion et sur sa colline parce que je n'ai pas peur du combat, parce que s'il m'intimide, je suis vaincu avant de combattre. Mais moi, je vais combattre et je vais combattre jusqu'au sang, dit la Bible, s'il le faut. Mais je sais que l'Éternel est avec moi dans ce combat et je n'écouterai que le Seigneur qui me dit « Vaillant héros, je suis avec toi. Vas-y, je combattrai pour toi. N'aie pas peur. Avance. » Amen. Quand tu vas au travail, quand tu es dans ta famille, quand tu es sous pression, même dans l'église, partout, sois en paix. Et surtout, dors bien. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et c'est nos ennemis qui vont trembler. C'est ce qu'il a prononcé sur toi qui va lui arriver. Toutes les malédictions qu'on prononce sur moi sont arrivées. Mais elles ont fait ça. Et elles sont reparties. Seigneur le pauvre. Une dernière histoire qui nous est arrivée. Un jeune, nous étions en train de visiter un jeune avec mon collègue. C'était il y a quelques années. Et moi, j'étais avec lui. On était deux. Je suis arrivé pour travailler avec lui. C'était super. Et puis, il y a une petite table. Il est en face de moi. Et à un moment donné, il dit des propos incroyables contre le pasteur. Tout ça, tout. Et je lui dis, mais tu arrêtes? Il me dit, comment ça j'arrête? Je dis, tu arrêtes? Non, j'arrête pas. Et je me suis pas rendu compte, mais je dis, arrête-toi, c'est le Seigneur que tu attaques. Tais-toi, j'attaque pas le Seigneur, moi je suis... Et il commence à... Je dis, oulala, fais attention. Quoi? Fais attention. Ça suffit, je me lève, ça suffit, il se lève. Le pasteur, après, il m'a dit, j'ai cru que vous alliez vous choquer. Moi, j'ai rien vu, moi je prononçais des paroles de Dieu très fortes pour lui dire, arrête, arrête, arrête. Puis on est parti, il me dit, dans la voiture, il me dit, j'ai cru que ça allait... Ah bon? Je m'étais même pas rendu compte. Parce que c'était spirituel. Et lui non plus, il s'en rendait pas compte, parce que c'était spirituel, mais on n'était pas animés du même esprit. Il voulait nous intimider. Quelque temps après, le pasteur, pas tout à fait un mois, il me dit, tu te rappelles? Ben, bien sûr, je ne dis pas son prénom, mais c'était pas ici, c'était pas en région parisienne. Il me dit, tu sais quoi? Non. Il est décédé. Je dis, comment ça? Il dit, dans sa chambre, il s'est endormi avec la cigarette. Ça a mis le feu au drap, ça a mis le feu au lit, ça a mis le feu à sa chambre, et il est mort carbonisé.
Là, qu'est-ce que tu fais? Tu pries pour lui, le pauvre? D'abord, on ne prie pas pour les morts. Mais tu me comprends? Dieu retourne les situations. Et toutes les malédictions qu'il a prononcées, c'est reparti sur lui. Nous sommes appelés à bénir. Le Seigneur nous dit, attention quand vous parlez. Attention. Par tes paroles, tu seras sauvé, ou par tes paroles, tu seras condamné. Alors, bien-aimés, nous vivons dans la paix. Dors tranquille, dors bien. Ce soir, tu vas bien dormir. Tu dis, Seigneur, mais que j'étais bête. Je ne me laisserai pas intimider. Et c'est l'adversaire qui, lui, bon, il dort pas, mais ton ennemi, si c'est un homme, si le diable utilise un homme, c'est lui qui va mal dormir. Parce que toi, tu sais que le Seigneur retourne toutes les situations. Nous sommes des bâtisseurs et nous continuons. Continuons à bâtir notre vie, à bâtir l'Église ensemble. Tu continues à bâtir ta famille, c'est pas facile. Tu continues à bâtir ta famille dans des temps troublés. Tu continues. Tu dis, je ne me laisserai jamais intimider. Voilà ce que je vous propose. On va prier et on va se laisser conduire, mais j'aimerais que quelques-uns prennent le micro. Une prière courte, 3-4 phrases pour dire quelque chose en rapport à ça. Merci Seigneur, c'est vrai, ou je peux témoigner que tu m'as toujours secouru, ou Seigneur, aide-moi à ne pas me laisser intimider, ou dans cette affaire, Seigneur, tu la prends en main, ou Seigneur, retourne la situation à ta manière, etc., etc. Parce que j'ai touché dans le mille, j'ai répondu à beaucoup de besoins ici dans ce lieu maintenant. Amen. Alléluia, nous sommes ton peuple, Seigneur. Tu nous conduis à la victoire. Mais parfois la victoire passe par des temps difficiles, par des chemins comme Israël quand il s'est trouvé bloqué par la mer. Il y avait la mer d'un côté, comme une muraille, comme une enclume. Et arrivé au grand galop, toute une armée, la plus forte armée du monde de l'époque, l'armée sur ses chars, l'armée égyptienne impitoyable. Et elle arrivait comme le marteau qui va taper sur l'enclume. Et entre les deux, entre l'enclume et le marteau, il y avait tous ces Hébreux qui étaient là. Mais Moïse a donné des paroles, comme toi tu nous donnes des paroles de confiance. Comme toi tu nous dis de ne pas nous laisser intimider. Peut-être qu'on entend les roues des chars, peut-être le hennissement des chevaux qui arrivent au galop, peut-être les cris de ces Égyptiens, de cet ennemi spirituel ou humain qui veut nous engloutir. Mais Seigneur, tu es le Tout-Puissant et nous te bénissons. Toi qui renverses les situations, fais-le Seigneur. Amen.